Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Ivan Tala. Alors, dans le cadre de l'évolution de notre projet de la gestion du parc informatique, nous allons dès à présent créer sa base de données qui nous permettra de stocker tout le contenu de notre application. Ok, donc pour illustrer la base de données, je me suis donc servi de l'application WinDesign qui me permet de représenter toute sa modélisation. euh, sa modélisation MERIS, notamment celle du MCD, la modélisation conceptuelle des données. Ok, donc là, nous avons la table utilisateur, service, matériel et historique. Donc la table utilisateur est reliée à la table service qui veut tout simplement dire qu'un utilisateur appartient à un ou plusieurs services et un service appartient uniquement à un et un seul utilisateur. Ok, donc par exemple le service informatique appartient à un seul utilisateur, le service marketing appartient à un seul utilisateur et un utilisateur peut appartenir par exemple en même temps au service de comptabilité et en même temps au service d'accueil. Ok, donc de ce côté nous avons la table matérielle qui correspond également à ce qu'un matériel peut appartenir à plusieurs services. Nous pouvons avoir un matériel qui est par exemple une souris qui peut appartenir au service informatique, qui peut appartenir aussi au service marketing. Ok, et un service appartient uniquement à un et un seul matériel, pardon. Et de ce côté, en ce qui concerne cette association, nous avons utilisateur et matériel. Un utilisateur peut gérer zéro ou bien plusieurs matériels et un matériel peut être géré par un ou plusieurs utilisateurs. Alors, un ou plusieurs utilisateurs ici représente le fait que un matériel a une date donnée, par exemple après 2 mois d'utilisation, peut être endommagé et affecté à un utilisateur, vous voyez, et lorsque l'utilisateur repart quelques mois après, par exemple 5 mois encore après, c'est encore le même matériel peut encore être affecté à un autre utilisateur. Et de ce côté, un utilisateur peut ne pas forcément avoir un matériel qui lui est à sa possession, comme par exemple la secrétaire, par exemple, n'a rien à faire avec un matériel dans l'application, n'a pas besoin de l'affecter un matériel pour qu'elle puisse gérer ou bien résoudre un problème particulier. Mais par contre, euh, un technicien qui est encore un employé a bien la possibilité donc de gérer le matériel pour résoudre. Et du fait que l'association a est des cardinalités qui sont plusieurs, la table gérée va donc se créer dans le modèle relationnel des données. Donc ici donc nous avons donc comme champ le nombre de matériel pour un utilisateur donné. Ok, donc nous allons donc dès à présent créer cette base de données dans dans WAM Server. Là, j'ai oublié la table historique. La table historique ici n'est reliée à aucune table dans notre modèle. Donc la table historique contient tout simplement le numéro de l'historique, la localisation, action et date historique. Notons que la table historique ici a besoin de tous ces éléments pour pouvoir l'enregistrer. Pour pouvoir l'enregistrer en fait. Donc localisation par exemple, c'est où est-ce que le matériel est, action, quelle action a été effectuée, l'utilisateur a enregistré un matériel, a supprimé ou bien est-ce qu'il a modifié, la date la date de l'historique, donc la date à laquelle l'historique a été créé. Donc nous allons donc utiliser dans le cadre de notre projet euh, le système de gestionnaire de base de données WAM Server. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment la télécharger et comment l'installer. Donc dès à présent, je vais tout simplement l'ouvrir localhost php admin pour pouvoir accéder à mon gestionnaire de base de données. Alors là, l'utilisateur c'est root, le choix du serveur c'est MySQL bien sûr. Le mot de passe, nous avons qu'un mot de passe. Nous tapons sur exécuter en passant quelques minutes. Ok, arrivé dans au tableau de bord, nous pouvons créer
une nouvelle base de données en cliquant ici. On va l'appeler parc, parc informatique ou bien parc info bien évidemment. Et ici on se rassure bien que c'est UTF-8 General C. Le voici. Alors UTF-8 General C permet tout simplement d'encoder, si je peux utiliser ce terme, tous les éléments qui sont dans notre base de données, c'est-à-dire par exemple les E accent aigu, les E apostrophe, tout ce qui va avec. Ça permet de gérer ça en compte. Donc c'est très important de toujours sélectionner UTF-8 qui permet de gérer tout type d'encodage, c'est-à-dire que ce soit les lettres en français, chinois, ça tient tout ça en compte. On clique donc sur créer. Alors, dès à présent, nous allons ajouter une table, notamment la première table utilisateur. Ok, donc je vais diviser un peu l'écran pour que vous puissiez voir exactement au fur et à mesure ce que nous sommes en train de faire. Donc là par exemple, on a la table utilisateur. Une minute s'il vous plaît. Ok, donc je crée dans la table utilisateur. Il a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. Je tape sur exécuter. Ok, là nous entrons ID user, nom user, login, rôle et mot de passe. Ok, donc pour les types on laisse ici, donc là j'arrondis. Pour les types on laisse à int et on la met par exemple à 10. Le nom utilisateur c'est en varchar et on la met même à 30. Ok, login varchar 30. Le rôle varchar 30. Mot de passe varchar, on peut la mettre à 30. Alors un conseil en ce qui concerne les types, la taille des types. Ok, donc généralement il faudrait que vous puissiez généraliser, si je peux dire comme ça, tous vos types, c'est-à-dire lorsque ce sont les types in, mettez-les toujours à un nombre que vous avez choisi. Ça peut être 5, ça peut être 20, ça peut être 30, ça peut être 50 même. Et varchar, mettez-la aussi à un nombre que vous puissiez la retenir et pouvoir la mettre à chaque fois. Ça va vous permettre que à chaque fois que vous allez créer euh, un champ dans une table, quel qu'en soit son type, vous connaîtrez déjà exactement la taille de ce type. Ok, donc là par exemple ici ID user c'est auto increment. Je pense que là nous sommes bons, nous sommes bons. Alors auto increment permet tout simplement qu'à chaque fois qu'on enregistre un élément dans la table, on n'a plus besoin de préciser le numéro de la table, ça s'incrémente automatiquement. C'est-à-dire par exemple que si dans notre table nous avons 10 utilisateurs, le 11e utilisateur vient s'enregistrer automatiquement sans plus avoir besoin de rajouter l'ID user, sans toutefois avoir besoin de se rappeler de quel user on s'est arrêté dans notre base de données pour pouvoir l'incrémenter manuellement. Non, non, c'est possible avec l'option auto increment. Ok, donc là on crée notre étape. La table utilisateur a été créée. On procède donc à la deuxième table euh, qui est la table, vous m'excusez une minute, qui est la table matériel.
Ok, donc là voici, nous créons donc la table matériel. Donc on vient sur notre base de données, on clique sur nouvelle table matériel. Il a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5 colonnes également. Donc je vais procéder pareil. Du matériel, son type, sa quantité, sa marque, caractéristique, numéro, c'est toujours un in, les clés primaires 10, type, achat, 30, quantité, on laisse 10, marque, achat, on laisse 30, caractéristiques, achat, les caractéristiques ici par contre peut avoir plusieurs caractères, ok, donc là c'est une exception, on peut la mettre même à 100. Le numéro matricule, le numéro matériel pardon, et la clé primaire on la met en auto incrément. Ok, on valide. Ah, j'ai plutôt validé encore l'ajout d'une colonne, donc là on va ajouter une mauvaise colonne pour pouvoir la supprimer après. J'arrondis et on enregistre plutôt pas ici en bas, donc j'encre rapidement supprimer la mauvaise colonne-ci que je viens de créer pour pouvoir pallier au problème que j'ai engendré. Donc la colonne a donc été supprimée. La prochaine table euh, La prochaine table, c'est la table service. Donc, je vais appliquer le même principe avec la table service et la table historique. Et on se retrouve après pour gérer les cardinalités. Alors, de retour dans la vidéo, nous avons donc créé toutes les tables de notre modélisation, toutes les tables de notre projet que nous allons toutes les tables que nous allons en fait utiliser dans le cadre de notre projet. Ok, sauf que là il manque certains réglages à faire, notamment celle de la gestion des cardinalités. Ok, nous allons commencer par celle de l'association matériel et service. On remarque là qu'un service appartient à un seul matériel et un matériel à un et plusieurs services. Alors dans la modélisation logique, ici il revient que la clé primaire de du fils part avec celle du père, c'est-à-dire que la clé primaire de la table service va migrer plutôt dans la table matériel, c'est-à-dire num service en fait doit apparaître sur num matériel, parce que pour enregistrer un matériel on doit savoir exactement dans quel service il appartient. Ok, donc c'est ça que nous allons régler ici, c'est-à-dire dans la table matériel il doit avoir num service. On vient là, on ajoute après num mat, après ça exécuter, on doit mettre num service manuellement in, on sait que c'est 10, donc vous comprenez donc maintenant pourquoi il disait que c'est mieux de retenir la taille de chaque type. Là ça nous permet de ne plus réfléchir que est-ce qu'on avait mis 15, est-ce qu'on avait mis 5, etc. Là par contre on met pas auto incrément, attention, son attribut on met un index. Ok, donc son index c'est sur le num service, le nom de l'index on peut toujours l'appeler num service.
on l'exécute et on l'enregistre. Ok, là c'est donc bon avec du côté de l'association entre le matériel et le service. Maintenant, regardons ce côté utilisateur et service. Un service peut appartenir uniquement à un seul utilisateur et un utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs services. Ça veut dire donc que du côté de l'utilisateur, pour enregistrer un utilisateur, on a donc besoin de savoir quel service auquel il a été affecté. Et aussi, ça veut dire que la clé primaire du fils migre vers celle du père. Ok, N c'est le père. C'est-à-dire, num service doit également migrer du côté de l'utilisateur. On vient sur la table utilisateur. On crée la table num service après id user. Num service int, on se casse pas la tête, on sait que c'est 10. On vient sur index, on applique l'index, on peut mettre le nom on peut mettre n'importe quoi, hein. On peut mettre id service. Allez, on exécute et on enregistre. Bon, je disais tantôt que la table historique doit avoir l'utilisateur et matériel comme champ pour pouvoir l'enregistrer parce qu'on a besoin de l'utilisateur, de l'utilisateur et du matériel dans l'historique. C'est-à-dire, on veut savoir quel utilisateur a enregistré, quel matériel a enregistré, action a enregistré, modifié, quelle action est-ce qu'il a mené sur le matériel et où est-ce que le matériel se localise là présentement et à quelle date. Ok, donc ça veut dire sur la table historique. Sur la table historique, nous allons augmenter id user, nous allons augmenter id user et numat. On vient dans là, on clique sur ajouter 2, après id historique. On met dans la id user int 10, on ne réfléchit plus. On met là num matériel int 10, on ne réfléchit plus, donc c'est bien num mat. Ok. Les index, on peut mettre la id 1, on exécute, pas très important, index id 2, on exécute, puis on enregistre. Ok, donc le côté donc maintenant le plus compliqué est celle de l'association entre utilisateur et matériel, car nous avons les causalités plusieurs. Ce qui se passe ici en fait, c'est que une table gérée va se créer avec des champs tels que le nombre du matériel, l'id du utilisateur et num matériel. Pour vérification, on peut par exemple venir générer son modèle logique, pardon, et on verra bien belle tout ce qui a été modifié. Donc vous remarquez donc par exemple que voici la table gérée qui a été créée. Ok, donc par exemple table appartient l'association utilisateur service. Ce qui se passe ici, c'est que le numéro du service num service est référé, et se fait migrer en fait du côté de l'utilisateur. C'est pourquoi vous voyez la flèche qui quitte là
pour ici. Pareil pour service vers matériel, c'est ça qui vient là. Ok, donc là alors sur cette association entre utilisateur et matériel, il y a dans la table gérée, par exemple la table appartient, c'est pas créé. Ok, c'est parce que l'association c'est père fils, mais l'association donc plusieurs, la table gérée c'est créé en prenant en compte le nombre matériel, l'âge d'utilisateur et de l'âge matériel. C'est ça donc on doit venir la représenter ici, c'est-à-dire que on doit venir dans notre base de données créer en fait la table gérée qui comporte 3 éléments. Ok, on l'exécute. On entre dans ID user, new math 10 et ici c'est nombre matériel affecté à un utilisateur. On entre là aussi 10. Là par contre ce sont des index id carré, peu importe. On exécute index exécuté id 5, peu importe. Ok, donc là on crée donc enregistrer. Donc là nous sommes ok pour notre base de données. Nous sommes donc prêts à aller maintenant travailler sur le design de notre application pour qu'elle puisse communiquer avec notre base de données. Donc je vous dis donc à la prochaine. Mais avant tout, comme bonus sur cette vidéo, je voudrais vous préciser que il y a plusieurs façons de créer une base de données. Là, on a créé de façon manuelle en utilisant la page graphique de MySQL, notamment PHP-MyAdmin. C'est aussi possible d'utiliser la console noire, pour pouvoir exécuter des lignes de code, c'est-à-dire des requêtes SQL pour pouvoir créer donc des bases de données, des tables. C'est également possible d'utiliser WinDesign ou bien PowerMC, notamment en créant par exemple comme on a créé le modèle conceptuel. Venir ici faire le modèle relationnel, ensuite venir sur base de données ici en haut et cliquer par exemple base de données et générer le script. Lorsque vous générez donc le script, vous avez donc la possibilité de prendre le fichier qui a été généré et de l'importer dans votre dans votre dans votre base de données quoi. Donc c'est à dire vous venez par exemple là sur importer, disons que là il n'y a aucune table, vous cliquez sur importer et vous importez le fichier qui a été généré. Dans tous les cas nous allons faire des vidéos pour vous illustrer tout ce qui a été présenté tout à l'heure en ce qui concerne les différentes façons de créer les bases de données. Donc je vous dis donc à la prochaine pour la suite de la création de notre application. Ciao.